Tout d'abord, rappelons que le CCV ne mesure pas la concentration en oxygène de ces sources. Il suppose par défaut que toutes les sources d'oxygène sont composées à 100% d'oxygène pur. Ceci signifie que lorsque vous utilisez un concentrateur d'oxygène ou une bouteille remplie à partir d'une installation de concentration, le pourcentage d'oxygène délivré sera toujours légèrement inférieur au pourcentage d'O2 paramétré sur le CCV, car les concentrateurs ne sont pas en mesure de créer de l'oxygène pur à 100%. Si la concentration de votre source d'oxygène est significativement inférieure à 100%, le pourcentage d'O2 paramétré sur le CCV pourrait être nettement plus élevé que la FiO2 délivrée en réalité. Il est important de vérifier fréquemment vos sources d'oxygène pour garantir un apport d'oxygène adéquat, car les performances des concentrateurs et des installations de concentration peuvent se dégrader au fil du temps. Il faut toujours titrer le pourcentage d'O2 pour atteindre la saturation en oxygène cible. Ensuite, rappelons que le CCV peut être utilisé avec de l'air comprimé médical, mais il possède également un compresseur intégré et peut mélanger de l'oxygène provenant d'une source avec l'air ambiant au besoin afin de délivrer le pourcentage d'O2 paramétré. Lorsque vous utilisez une source d'oxygène qui délivre 10 litres par minute ou moins, vous devez toujours la raccorder au CCV en passant par le réservoir. En l'absence du réservoir, par exemple lors d'un transport, raccordez la source directement au CCV à l'aide de la connexion cannelée à faible débit d'O2 sur le panneau de gauche. Pour utiliser cette connexion cannelée, la pression des sources doit être inférieure à 0,7 bar ou 10 psi et leur débit doit être inférieur à 10 litres par minute. Si la pression ou le débit de la source est supérieur à ce seuil, cela pourrait provoquer le détachement du tuyau de la connexion cannelée. Dès que vous utilisez une source d'oxygène à faible débit, vous devez activer le mode O2 Conserve, conservation de l'O2, sur le CCV afin d'éviter le déclenchement d'une alarme Low O2 Source, source d'O2 faible. Le CCV surveille en permanence la pression de la source d'oxygène afin qu'en cas de chute de la pression de la source au-dessous d'un certain niveau, le CCV considère cela comme étant un problème, par exemple une bouteille vide, et active l'alarme Low O2 Source, source d'O2 faible. Lorsque le mode O2 Conserve, conservation de l'O2, est activé, le seuil de déclenchement de l'alarme de pression de la source est abaissé pour prendre en charge les sources à faible débit et empêcher le déclenchement inopportun de l'alarme. Lorsque vous utilisez le mode O2 Conserve, conservation de l'O2, le CCV limite également le débit d'oxygène pendant l'inspiration à un maximum de 10 litres par minute. Ceci permet aux bouteilles de secours de capacité réduite de durer plus longtemps, mais peut limiter le pourcentage d'O2 que vous pouvez paramétrer en fonction des autres paramètres de ventilation. Pour placer le CCV en mode O2 Conserve, conservation de l'O2, raccordez simplement la source d'oxygène en vous assurant que le verrouillage des commandes n'est pas activé et appuyez sur le bouton O2 Conserve, conservation de l'O2, situé dans le panneau Additional Settings, réglages supplémentaires. Le témoin lumineux vert s'allumera, indiquant que le mode O2 Conserve, conservation de l'O2, est activé et que le débit d'oxygène est limité à 10 litres par minute. Si les réglages actuels de la ventilation exigent plus de 10 litres d'oxygène par minute pendant l'inspiration, un témoin lumineux rouge d'avertissement s'allumera dans le panneau Ventilation Settings, réglage de la ventilation, à côté du texte indiquant Percent O2 setting cannot be achieved in conservation O2 mode. Le paramètre du pourcentage d'O2 ne peut être obtenu en mode conservation de l'O2 et le CCV émettra un signal sonore par intermittence. Si ce témoin lumineux est allumé, cela signifie que la valeur réelle de la sortie d'oxygène est inférieure au paramètre affiché. Si tel est le cas, modifiez les paramètres jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne à nouveau, indiquant alors que le débit d'oxygène nécessaire pendant l'inspiration est inférieur à 10 litres par minute. Pour cela, vous pouvez réduire le pourcentage d'O2 paramétré, réduire le volume courant ou augmenter le temps inspiratoire. Lorsque vous procédez à ces changements, assurez-vous de ne pas gêner l'oxygénation ou la ventilation du patient. Tant que le témoin lumineux rouge est allumé, la valeur %O2 ne reflète pas la concentration en oxygène réelle fournie au patient. Maintenant que nous avons compris globalement la fonction et l'utilisation du mode O2 Conserve,
conservation de l'eau 2, examinons quelques éléments concernant l'utilisation du CCV équipé du réservoir et d'un concentrateur d'oxygène. Comme le réservoir stocke suffisamment d'oxygène pour une respiration, il permet de délivrer l'oxygène à un débit nettement supérieur au débit d'un concentrateur. Cependant, même lorsque le mode O2 Conserve, conservation de l'eau 2, est activé, la pression de sortie du concentrateur doit être d'au moins 0,5 bar, 7 psi, pour que le CCV le reconnaisse comme une source d'oxygène. Pour vous assurer que votre concentrateur fournit un apport d'oxygène adapté au CCV, observez le débitmètre de sortie du concentrateur et assurez-vous qu'il descend jusqu'à la valeur 0 à chaque cycle respiratoire. Ceci indique que le réservoir se remplit complètement. Même avec le réservoir, il est possible que les besoins en oxygène soient supérieurs à l'approvisionnement fourni par le concentrateur. Par exemple, en mode VPPC, le CCV permet un débit constant de 10 litres par minute à partir de la source d'oxygène. Puisque la demande est constante, le réservoir n'a pas le temps de se remplir. Dans ce cas, ou si la source d'oxygène est débranchée du CCV, l'alarme Low O2 Source, source d'eau 2 faible, se déclenchera et le CCV délivrera alors de l'oxygène provenant de l'air ambiant. Si vous utilisez le CCV sans son réservoir, par exemple en ayant raccordé une bouteille d'oxygène portative à un débitmètre pendant un transport, essayez de veiller à ce que votre source soit capable de fournir un débit d'au moins 10 litres par minute. En l'absence du réservoir, il est possible que le paramétrage du CCV excède le débit d'oxygène que peut fournir la source, ce qui déclenchera une alarme Low O2 Source, source d'eau 2 faible. Par exemple, si le débitmètre de votre bouteille délivre 5 litres d'oxygène par minute et que vos réglages de ventilation exigent 10 litres d'oxygène par minute pendant l'inspiration, l'alarme se déclenchera dès la première respiration. Lorsque l'alarme Low O2 Source, source d'eau 2 faible, se déclenche, le CCV désactive automatiquement le mode O2 Conserve, conservation de l'eau 2. Une fois que l'origine de l'alarme a été identifiée et le problème résolu en modifiant les réglages de la ventilation ou en raccordant à nouveau la source d'oxygène, vous devez appuyer à nouveau sur le bouton du mode O2 Conserve, conservation de l'eau 2, pour recommencer à utiliser la source d'oxygène à faible débit.